Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés ce matin sur YouTube, nous passerons un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Je vous demande tout simplement à partager la vidéo pour que nos frères et sœurs qui sont loin puissent également en bénéficier. Il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Est-ce que ce matin, vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Alors, il est écrit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire, l'Éternel des armées? Voilà les rois de gloire. Nous allons nous tenir debout, manifester notre joie, comme le dit la Bible, que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut manifester cette joie par des acclamations, par des cris? Manifestons cette joie de la présence de Dieu ce matin, la présence du Seigneur ce matin. Manifestons cela par des acclamations, par la louange. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Merci. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous et bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes heureux de venir adorer votre Dieu? Ça a été difficile. On a peut-être eu des épreuves durant la semaine. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Mais on laisse tout ça derrière cette porte. On se décharge et on fait confiance au Seigneur. Il est au contrôle de tout. Il est là avec nous et en nous. Amen. Alléluia. Et c'est ce que nous allons proclamer ensemble. Que Dieu est là. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là.
sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Hey! Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Où que j'aille, Dieu me garde. Où que je sois, Dieu me garde. Hey! Où que j'aille, où que je sois, Dieu me garde. Encore une fois. Où que j'aille, où que je sois, Dieu me garde. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Dieu est là. Hey! Dieu est là. Il est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là. Hey! Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Alléluia. Même si quelqu'un aurait planifié de te faire du mal, sache que Dieu te garde. Rien ne peut t'arriver. La main de Dieu est sur toi et personne ne pourra t'atteindre. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Réalise-le ce matin. Nous voulons bénir ce grand Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu bienveillant pour nos vies. Oh Jésus, merci. Béni, béni, béni. Oh. Béni, béni, béni. Béni, 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 béni. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom du Dieu vivant.
matin, ne loue pas le Seigneur avec timidité. Parce que lui, quand il s'est donné pour toi, il ne l'a pas fait avec timidité. Il s'est donné pleinement. Pleinement. Donc adore-le en esprit et en vérité. Fais résonner ta voix. Fais résonner ta voix pour ce Dieu-là. Parce que quand Mbappé marque un but, on sait comment crier. Alors là, j'aimerais que cette fois-ci, ta voix, tu puisses l'élever pour ton Dieu. Est-ce que vous êtes OK? Vous êtes OK? OK. Alors on va faire résonner nos voix, pas pour un homme, mais pour notre roi des rois. Alléluia. Ne laissons pas les pierres louer notre Dieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Hey. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus.
Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, répand sur nous ton esprit. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, oui, tu peux l'acclamer. Jésus, à toi la gloire, Jésus. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Qui est ton égal, Seigneur? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous disons Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous disons Yahweh. Yahweh, Yahweh.
passer à la parole de Dieu. Bien-aimé, dispose ton cœur ce matin à recevoir la parole de Dieu. Mais je voudrais vous présenter celui qui va nous apporter la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire nous avons deux P. Le premier P, la lettre P, c'est le président des églises évangéliques source de vie. Donc le pasteur Noëlla, deuxième P, c'est le pasteur Noëlla. Acclamons très fort le Seigneur, encourageons-les. Gloire au Seigneur. C'est le président des églises sous de vie. Il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, il est là en personne. Et il est le pasteur également qui va nous apporter la parole ce matin. Acclamons encore le Seigneur pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce et qui permet que nous soyons là. Donc nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je suis accompagné avec mon épouse, Mamina Lumande, de toi, pour que les gens te voient. Voilà. Et avec elle, nous avons 4 enfants. La dernière a 20 ans, l'aînée a 25 ans. Donc voilà, je cite que les deux là. Que Dieu soit béni. En tout cas, c'est une grande joie pour moi d'être là. Depuis samedi, nous passons de bons moments ensemble. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. J'ai béni le Seigneur et remercie grandement le pasteur Jean-Claude Boutineau et toute l'équipe qui travaille avec lui pour cette marque de confiance. Et à vous aussi, vous qui étiez là le 2 juillet pour voter et vous avez voté pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions nous tenir debout tous ensemble et acclamer fortement le Seigneur, celui qui est digne de louange, de gloire et de puissance. Nous l'appelons le roi des rois, nous l'appelons le Seigneur de seigneurs, nous l'appelons le lys des vallées. Nous disons il est lui-même l'alpha, il est lui-même l'oméga, il est le commencement et la fin, le juste juge qui règne à jamais. Nous voulons lui rendre honneur et gloire parce qu'il le mérite. Nous sommes le peuple qu'il a racheté par son propre sang. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre victoire. Il est le Dieu de notre délivrance. À lui soit la gloire et l'honneur. Nous te célébrons et nous t'exaltons parce que tu le mérites. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre ovation. Tu mérites notre célébration. Tu mérites notre adoration. Tu es le seul vrai Dieu. Reçois la louange et l'honneur. À toi soit la gloire. Merci de nous parler maintenant, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que ton esprit parle à notre esprit. Ô Père, nous avons besoin de toi. Rends nos cœurs malléables. Rends nos cœurs flexibles. Rends nos cœurs sensibles. Sera-ce par une phrase, par un mot, Seigneur, que tu puisses nous parler. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je veux nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Je vais lire ça dans la version parole de vie. Et la Bible dit ceci. Un jour de sabbat, Jésus est entré d'enseigner dans une maison de prière, synagogue pour d'autres versions. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans. À cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il appela et dit
à la femme, ta maladie est finie. Il pose les mains sur elle. Aussitôt la femme se tient droit et elle dit, gloire à Dieu. Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule, il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Mais le Seigneur répondit, homme faux, les jours du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses magnifiques. Amen. Quand je lis ces passages, je suis touché par la déclaration de Jésus. Quand il entre dans le temple, il voit cette femme et il fait cette déclaration. Il fait cette déclaration en disant, « Femme, ta maladie est finie. » En d'autres termes, Jésus regarde cette femme et lui dit, « C'est fini. Cette histoire qui te tourmente, cette histoire qui a anéanti ta vie, cette histoire qui a courbé ta vie est finie. » Il dit, c'est fini. Et j'aimerais dire ce matin à un homme et à une femme, jeune homme comme jeune fille, c'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de tourmenter votre vie, mais ce matin, je le dis de la part du Seigneur, c'est fini. C'est fini cette maladie qui te tourmente. C'est fini ces problèmes qui brisent ton cœur. C'est fini. Comme je l'ai dit l'avant-midi au premier culte, c'est l'heure de la gloire. C'est fini. Et j'aimerais que tu puisses encourager quelqu'un pour lui dire, c'est fini, c'est l'heure de ma gloire. Non, dis-le bien à quelqu'un, c'est fini, c'est l'heure de ma gloire. C'est fini. Jésus fait une déclaration forte. Il dit, c'est fini, femme. Tu as été tourmentée pendant 18 ans, secouée pendant tant d'années, brisée pendant autant d'années, courbée pendant autant d'années. Mais maintenant, c'est fini. Les gens se sont moqués de toi pendant tant d'années, humiliés pendant tant d'années, dans la honte pendant tant d'années. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Tourmenté sous la dépression pendant tant d'années, mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, rien dans la vie est éternel. Il n'y a rien dans la vie qui est éternel. Toute chose a un début, mais a aussi une fin. S'il y a un commencement, il y a aussi la fin de toute chose. Et Jésus entre et dit, cette chose a commencé dans ta vie. Et ça a tourmenté ta vie, mais maintenant, c'est la fin. C'est fini. Telle est la déclaration du Seigneur. Les pharisiens, les hommes religieux sont secoués par cette déclaration. Mais Jésus déclare, c'est fini. Peu d'entre nous, peut-être, ont connu la souffrance comme cette femme. 18 ans, elle était comme ça, courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Je peux imaginer la souffrance et combien d'opportunités de mariage cette femme a raté dans sa vie.
à cause de sa situation. Parce qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. C'est une situation qui n'a pas duré quelques mois. C'est une situation qui n'a pas duré quelques semaines. Mais pendant 18 ans, elle était comme ça. Dans cette situation et dans ces conditions. On ne sait pas à cet instant même quel âge elle avait. Mais nous savons au moins l'âge de sa souffrance, 18 ans. Je ne sais pas, votre souffrance a fait combien d'années, combien de jours, depuis combien de temps vous êtes en train de traverser la situation que vous traversez. Depuis combien de temps vous traînez cette souffrance, cette douleur. Ça peut être une souffrance physique, comme aussi ça peut être une souffrance émotionnelle, psychologique, même spirituelle. Je ne sais pas depuis combien de temps vous traînez cette souffrance. Depuis combien de temps cette souffrance est en train de briser et de ronger votre vie. La situation ne vous convient pas. Vous aimeriez vivre plus que ça. Vous aimeriez que les choses changent. Mais ça fait 18 ans. Je peux imaginer peut-être cette femme a contacté le médecin. Sa famille l'a amené chez les spécialistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais pendant 18 ans, elle est restée dans cette condition et dans cette situation sans solution. Sans solution. Dans une situation d'infirmité. Et pendant autant d'années. J'aimerais dire, à la lumière de ce passage, rapidement, je dirais 5 choses ce matin, à la lumière de ce passage. La première des choses que j'aimerais dire, que votre situation, votre condition, je voulais dire, ne change pas. Que votre condition ne change pas votre spiritualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette femme était dans une situation, une condition misérable. Pas une bonne condition. Elle n'était pas dans une bonne situation. Mais je suis touché de voir que malgré sa condition, sa situation, elle se retrouve dans la synagogue. Qu'on dit dans la maison de prière. C'est-à-dire, si c'était à notre époque, chaque dimanche, elle est là. Vous la verrez là, dans les réunions de prière, dans les rencontres des enfants de Dieu. Elle est là, malgré sa situation, malgré sa condition. Sa situation n'a pas changé sa spiritualité ou ses habitudes spirituelles. Ses habitudes spirituelles d'être là. Les jours du sabbat, je me retrouve aussi dans la synagogue. Là où tout le monde loue, je loue avec eux. Je prie avec eux. Mais je sais que ma condition n'est pas bonne. Je ne suis pas en bonne forme. Je n'ai pas ce que j'aimerais avoir. Mais cela ne change pas ma spiritualité. Elle était là, dans la synagogue. Et j'aime ce que le Nouvel Français Courant dit dans le verset 10e. Il dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade s'est trouvée là. J'aimais ça. Elle s'est trouvée là. Mais on dit une femme malade, dans une condition inconfortable, dans une vie dysfonctionnelle. Mais elle est là. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Reste là. Qu'importe ta situation, reste là. Qu'importe ce que tu traverses, reste là. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans ces milieux où Dieu est invoqué et cherché. On dit elle était là. Ah, elle avait toutes les raisons du monde pour ne pas être là. Pendant 18 ans, j'ai cherché ce Dieu. Qu'est-ce que ça a changé? J'ai toujours le même problème. Je traîne toujours la même maladie. Je traîne toujours le même problème. Je suis toujours dans la même difficulté. Et pourtant, tous les jours, je suis là à la maison. Tous les samedis, je suis là pendant 18 ans. Mais rien n'a changé. Mais elle aussi n'a pas changé ses habitudes spirituelles. J'aimerais encourager quelqu'un, ne change pas tes habitudes spirituelles. Même si ta condition n'a pas changé, toi ne change pas tes habitudes spirituelles. Continue à prier comme tu pries là. Continue à méditer la parole comme tu le fais. Continue à servir
servir Dieu comme tu le fais. Continue à obéir à Dieu comme tu le fais. Continue, persévère, fais-le encore. Tu l'as fait hier, rien n'a changé. Fais-le encore aujourd'hui. Tu fais aujourd'hui, rien ne change. Je le ferai encore demain. Demain, je le fais, rien ne change. Je le ferai encore. Le diable va se fatiguer de moi. Parce qu'il croyait qu'en m'infligeant cette situation, je vais abandonner le Seigneur. Je ne veux plus le servir. Cette femme dit, malgré que je suis courbée, mais je viens quand même. Que les gens se moquent de moi, disent, oh, elle aussi, ça fait 18 ans. Mais écoutez, il faut arrêter ces histoires-là. Tu es allé prier pendant 18 ans, ça ne change pas ta situation et tu continues quand même à aller. Malgré vos moqueries, je viens encore. Je suis là encore. Quelqu'un a pensé que comme elle était là ce dimanche, on a prié pour les malades. Elle, tout le monde espérait. Elle-même, elle espérait, disait, cette fois-ci, ça va marcher. Mais la voilà, telle qu'elle était entrée courbée, elle ressort courbée. Sûrement, on dit prochainement, celle-là ne viendra pas. Mais le sabbat prochain, dis à quelqu'un, je serai là. Tu peux te fatiguer de moi, mais moi je serai là. Tu peux te moquer de ma condition, mais je serai là. Tu peux injurier ma situation, mais je serai là. Encourage votre voisin du lit, reste là. Je sais que il y a des gens qui ont fui l'église à cause des regards des gens. Depuis que les gens ont découvert ta situation, dès qu'ils te regardent, tu dis, oh, c'est fini là. Demain, je ne viens plus. On a l'impression que tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Mais cette femme, s'en foutait des regards des gens. C'est que je sais, je vais être là. C'est mon lieu de prière. Là où Dieu est invoqué et recherché, je serai là. Même si rien ne change dans ma condition, mais moi je suis là. J'aimerais encourager également quelqu'un, reste spirituel. Ne change pas. Reste spirituel. Même si les gens se moquent de toi, je reste spirituel. Même si les gens se moquent de moi, je reste spirituel. Il dit toutes ces années, depuis qu'on l'a connu, oh il a dû parler si je me suis marié, mais ça fait autant d'années. On ne voit rien, sans enfant, rien ne change. Ce n'est pas un problème. Je suis là. Avec ou sans enfant, mais je suis là. J'aimerais encourager quelqu'un que ta condition ne change pas ta spiritualité. Reste spirituel. Combien de gens ont changé? Ils ont abandonné leur spiritualité à cause de leur condition, situation. Ça fait longtemps, ça ne change pas. Si c'est comme ça, je laisse tomber. Quelqu'un est venu me voir dans mon bureau, me dit, pasteur, non, trop c'est trop. Moi, j'ai commencé à prier depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu là pour les autres ou il est aussi pour moi? Ah, si c'est comme ça, en tout cas, moi, je donne à Dieu l'ultimatum. À la fin de cette année, si les choses ne changent pas, j'abandonne. Beaucoup de gens donnent l'ultimatum à Dieu. Si c'est comme ça, je ne prierai plus. Mais qui va perdre? Dieu ne perd rien. Dieu est sur son trône, assis sur son trône. Le ciel ne va pas devenir rouge parce que toi, tu as arrêté de prier. Donc, je veux encourager quelqu'un. Restez là. Et comme cette femme, elle était là. Jésus l'a trouvée là. Jésus ne l'a pas trouvée dans la foule, dans la rue, mais l'a trouvée là. Dans un lieu où l'atmosphère de prière, on appelle ça maison de prière. C'est-à-dire c'est là où les gens cherchaient Dieu. Là où on allait, la chaleur de la prière était là. Il dit, j'aimerais être là. Là où il y a la chaleur de la prière. Là où il y a les gens, des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui implorent sa grâce, qui sont là pour chercher Dieu, pas pour autre chose. Je vais être là. C'est avec eux que je vais être. Je dis que ta condition ne change pas ta spiritualité. Peu importe ce que tu traverses, reste spirituel. Amen. Reste spirituel. Deuxième chose que j'aimerais dire. À la lumière de ce passage, nous pouvons dire que notre condition peut
peut cacher beaucoup de réalités. Derrière notre condition, notre situation, ce que nous traversions, peuvent se cacher beaucoup de réalités. Jésus dit dans le verset 11, le verset 11 nous montre que le diable avait détaché un esprit, un démon, pour attacher ou lier cette femme à la maladie. Cet esprit était chargé d'une mission, garder cette femme courbée. Et pendant 18 ans, cet esprit d'infirmité a réussi sa mission, à garder cette femme dans l'infirmité courbée. Les gens de sa génération, quand ils regardaient sa situation, ils trouvaient que, bon, c'est normal. Peut-être elle a connu un accident, peut-être c'est une situation, déformation, malformation, elle est née ou à un certain moment de sa vie, les choses, les os, se sont compliquées et voilà, elle se retrouve dans cette situation. Toutes les explications pouvaient être données par rapport à sa situation et sa condition. Médicalement, peut-être le médecin trouvait des mots, un nom à sa situation. Mais personne ne pouvait imaginer que derrière cette infirmité, il y avait un esprit. On pouvait tout dire, mais jamais imaginer que non, courbé comme ça, là, c'est un esprit. Non. Peut-être c'est une situation normale. Mais derrière cette situation apparemment naturelle, normale, il y avait un esprit. Même les chefs religieux qui étaient dans la synagogue n'arrivaient pas à comprendre que derrière, il y avait un esprit. On pouvait tout dire, tout interpréter, mais en ignorant qu'il y avait un esprit. Seul Jésus, quand il est venu ce jour-là, qui a révélé que cette femme était liée par Satan pendant 18 ans. Jésus nous explique ici que derrière certaines choses, derrière certaines choses, il y a des réalités spirituelles que nous ignorons. Il y a des réalités spirituelles auxquelles nous ne faisons pas attention. Je ne dis pas que tout ce que nous connaissons, c'est le diable. Mais dans beaucoup de choses que nous vivons, le diable y est. Nous ne pouvons pas ignorer ses desseins, nous dit l'apôtre Paul. Je ne dis pas que derrière toute maladie, il y a les démons. Mais aussi derrière certaines maladies, il y a les démons. Derrière certains conflits que vous trouvez normaux dans votre foyer, mais c'est le diable, les démons. Le diable vous envoie un esprit de dispute et pour un rien, vous commencez à vous chamailler, à vous disputer. Non, mais c'est quoi? Pourquoi tu te prends? Si c'est comme ça, on divorce. Ah bon? Un couple a divorcé juste parce qu'ils étaient au salon. Une souris est passée par là. La femme dit, tu avais un souris parti par la droite. L'homme dit, non, il est sorti par la gauche. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Il dit, non, mais c'était par la droite. L'autre dit, ah bah ouais. Et ça a pris des ampleurs. Tu n'es pas soumise. Moi, je dis, toi, tu dis gauche. Mais non, toi aussi, tu ne m'entends pas. Si c'est comme ça, en tout cas, moi, je vois incompatibilité. On se divorce. Derrière certains divorces, il y a un esprit. Derrière certaines maladies, il y a des esprits. Derrière certains comportements, il y a des esprits. Le mal avec nous, c'est quoi? Nous cherchons à traiter les effets sans comprendre les causes. On ne peut pas résoudre un problème en s'attaquant aux effets, en négligeant les causes. Il faut aller plus loin pour comprendre. Beaucoup des hommes, beaucoup de ceux qui remplissent nos prisons aujourd'hui
La plupart, pour eux, ils ne comprennent pas. On cesse à traiter les effets, les symptômes, mais on néglige les causes. Et les causes de beaucoup de choses sont spirituelles. Les causes de beaucoup de maladies sont spirituelles. Les causes, j'aimerais le dire, de certains célibats prolongés, c'est spirituel. Certains échecs que nous connaissons dans la vie ont pour cause des esprits, des démons. Jésus lui-même révèle cela. Ils disent non, pendant 18 ans, si vous avez vu cette femme dans cette condition-là, c'est parce qu'il y avait un esprit derrière cette situation. On peut punir, on peut mettre en prison, on peut dire tout ce qu'on veut. Quand c'est une histoire d'esprit démoniaque, il faut les traiter de manière spirituelle. Pour un problème spirituel, il faut des remèdes spirituels. Souvenez-vous des fous de Gadara, dans Marc chapitre 5. Cet homme qui dormait dans des cimetières, qu'on n'arrivait jamais à maîtriser. On a tout fait, on lui a mis des chaînes. Mais la Bible dit chaque fois qu'on lui mettait des chaînes, il brisait. Pourquoi? On cherchait à le maîtriser, mais par des moyens humains. Alors que sa réaction, sa façon de faire, c'était de manière spirituelle. Pour des problèmes spirituels, il faut des moyens spirituels. Derrière, beaucoup de nos situations, de nos conditions, cachent certaines réalités spirituelles qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il faut le discernement. Il faut avoir des yeux spirituels ouverts pour voir certaines réalités. On va crier, on va se battre, mais derrière cela, il y a un esprit. On m'a raconté l'histoire d'une femme, d'un couple qui, la femme était enceinte. Alors, il y a un enfant, il y avait quelqu'un qui était vraiment dans la sorcellerie. Et il cherchait à savoir comment faire pour créer une fausse couche. Pour que cette femme, c'était la femme d'un pasteur, ne puisse pas accoucher, avoir d'enfants. Ils ont tout fait, mais ils n'arrivaient pas jusqu'à ce qu'un jour, c'est la personne qui a fait ça qui parlait, jusqu'à ce qu'un jour, pour un dispute banal, la femme était tellement en colère, l'homme aussi, ils ont même dormi sans se parler, en se boudant. Il dit, c'est cette nuit-là qu'on est venu faire notre affaire. On est venu juste récupérer l'enfant. Et le lendemain matin, fausse couche. Quand l'homme et la femme parlaient de ça, il dit, tu vois, c'est tout ça la colère. Tu es dormi avec la colère, tu étais tellement fâché, ça a affecté. Mais il ne savait pas qu'en réalité, c'était l'opération des sorciers. Pour dire, cette colère nous donne l'accès à l'ennemi. Et l'ennemi récupère. Et ils ont perdu. C'est plus tard que la personne va expliquer en réalité ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, la réalité démoniaque satanique est réelle. Les diables, ce n'est pas un être qu'on a inventé. Les démons, ce ne sont pas des êtres imaginaires. Comme on nous présente souvent avec des queues, avec tout ça, des cornes. Le diable n'est pas comme ça. Vous croyez que quand le diable va vous apparaître, il viendra avec des cornes, des queues, ça c'est le diable. Non. Bien, peut-être en cravate, costume. Vous parlez un Français de France. Et quand vous dites, vous n'imaginerez pas. La femme qui courait derrière Paul et Silas disait, ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-le. Ce que cette femme disait,
était vraie. Mais elle était sous contrôle des mondes des ténèbres. Ah, si nous, aujourd'hui, on dira, oh, voilà, la prophétesse de l'Église. Laisse-la parler. Non. Paul a compris. Il dit, c'est l'esprit de Python. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu ouvre notre entendement spirituel. Que Dieu ouvre notre vision spirituelle pour que nous voyions les choses comme lui le voit. Oh, les chefs religieux qui étaient dans la synagogue, ils pouvaient parler après. Mais avant, il n'a pas pu parler parce que cette femme était là tous les jours. Mais il n'a jamais vu derrière cette situation l'esprit qui agissait. L'esprit qui agissait derrière cette situation. Donc la femme, quand elle entrait dans la synagogue courbée, les démons étaient là. La main invisible de l'esprit d'infirmité était posée sur elle, l'empêchant de se redresser. La main invisible était là. Personne ne voyait. Tout le monde chantait, tout le monde la saluait, mais la main invisible était là. Les chefs religieux voyaient, mais ils ne voyaient pas cette main invisible qui obligeait cette femme à rester courbée. Comme ça. La main invisible était là. Le diable est en train d'opérer. Dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles, le diable opère, mais beaucoup ne prennent pas conscience. Mais le diable est à l'œuvre. Pendant 18 ans, les démons étaient à l'œuvre dans la vie de cette femme. Mais sans qu'aucun membre de sa famille ne se rende compte. Et même les responsables religieux ne se rendaient pas compte. Et pourtant, elle venait, si c'est à notre époque, à l'église. Peut-être aussi elle servait. Elle faisait des choses. Mais elle était sous contrôle. Beaucoup de vies sont sous contrôle. On se pose des questions. Pourquoi ces comportements-là? L'esprit, le diable est à l'œuvre. La Bible le présente en disant, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable n'est pas un ami, c'est un adversaire. Jésus lui-même parlant du diable, il dit, le voleur ne vient que, comme pour dire, il ne sait pas faire autre chose. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est sa spécialité. De la même manière, nous avons dans notre monde des médecins généralistes, mais aussi des médecins spécialistes. Si on va placer le diable, il n'est pas dans le cadre de généraliste. Lui, c'est un spécialiste. Et sa spécialité, la Bible dit dérober, égorger et détruire. Il ne peut pas passer, s'approcher de vous avec l'intention de vous bénir. Non, c'est de vous dérober. Même quand le diable vous présente la bénédiction dans la main droite, sachez que dans la main gauche, il a l'instrument pour vous tuer. Quand il vous donne, le temps que vous prenez, il vous achève. Rien de bon ne peut venir de lui. Il peut vous présenter les choses d'apparence. Oh, ça me soulage, ça m'aide. Mais en réalité, le but, l'intention derrière, c'est de vous nuire. Il faut qu'en tant qu'Église, que nous en prenions conscience. Nous côtoyons, nous parlons, nous jugeons les comportements, les symptômes, les attitudes, les choses. Mais nous ne comprenons pas que derrière ça, il y a les diables. Jésus pouvait le dire. C'était choquant, je peux imaginer Pierre dire, mais Seigneur, c'est quoi tu dis là? Parce qu'à un moment, Jésus a regardé Pierre, il lui dit, arrière de moi, Satan. Oh! Moi? Il dit oui. Pourquoi? Parce que les choses que tu viens de dire ne te sont pas inspirées par Dieu, mais par les diables. Tu as pris le langage du diable. Alors, arrière de moi, Satan. Si seulement on peut avoir cette clairvoyance spirituelle, on éviterait beaucoup de conflits même dans nos couples. Parce que là, on va comprendre, lorsqu'il monte, on dit, ça là. Au fond de toi, tu dis seulement, arrière de moi, Satan.
Nous n'attaquons pas la personne, mais nous attaquons l'esprit derrière la personne. Nous n'attaquons pas les comportements, mais nous attaquons l'esprit derrière ces comportements-là. Nous allons nous battre avec cet esprit. Jésus ne s'est pas battu avec Pierre pour dire, Pierre, pourquoi tu as dit ça? Non, il dit, mon combat, c'est avec l'esprit qui est derrière. L'esprit qui est en train de t'inspirer ces choses. L'esprit qui est en train de t'amener sur ce chemin. Beaucoup de parents, s'ils comprennent ça, ils ne vont pas s'acharner sur leurs adolescents, ils ne vont pas s'acharner sur leurs enfants, ils vont s'acharner contre l'esprit derrière, parce que certaines choses sont poussées par l'esprit démoniaque, les esprits impurs. Alors ils vont s'acharner pour jour et nuit, dire je résiste à cet esprit, je chasse cet esprit, je menace cet esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas partout, certes, mais il est quand même là. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Seule stratégie du diable, c'est de nous amener à l'ignorer. Quand vous arrivez à dire les diables et les démons n'existent pas, c'est que le diable vous a gagné dans son évangélisation. Parce que ce que le diable veut, c'est qu'on ignore sa présence. Qu'on trouve les choses anormales, normales. Qu'on trouve que c'est normal, que chaque période, comme je l'ai dit le vendredi et le samedi, comme nous, à un certain moment dans notre couple, chaque les 5 de mois, mon épouse devait être malade. C'est normal, ça? Les 2, ce n'est pas un problème. Les 3, c'est pas... Quand seulement c'est le 5, elle tombe malade. Elle est malade, on doit l'amener à l'hôpital, il faut ceci. On a fait ça plusieurs fois. À un moment, elle était tellement malade, on l'amène à l'hôpital, je la suis là-bas. Je regarde, je dis, mais ça, ce n'est pas normal. Le médecin dit, c'est trop grave, il faut qu'elle passe la nuit ici, on doit la garder. J'ai dit au médecin, non, elle doit partir. Je pars avec elle. Sa mère a dit, non, ça ne peut pas se faire. J'ai dit, je l'ai déjà épousée. Donc, je prends maintenant ma casquette de chef de famille. Je dis, je la prends. Le médecin dit, monsieur, vous devez signer le papier. Si ça lui arrive quelque chose de grave, ça tombe sur vous. Le médecin calculait tout de manière... Ce n'est pas de sa faute. Il voyait tout avec l'œil médical, l'œil de médecin. Mais il ne voyait pas spirituellement qu'est-ce qui se faisait. Quel était le vrai combat? J'ai pris les risques, je l'ai amené. Je suis venu, on a prié. Elle est redevenue normale. Il y a d'autres choses, l'ennemi est derrière. Et on regarde tout avec l'œil charnel pour dire oui. Il y a même des maladies, on peut citer leur nom, mais derrière cette maladie, c'est l'ennemi, le diable, qui opère et qui agit. Nous devons être des fois conscients de cela. Un jour, nous étions en pleine retraite de la jeunesse, quand j'étais responsable des jeunes. On était en pleine retraite. Et du coup, on est venu m'appeler pour me dire que mon deuxième fils a piqué une forte crise et il se trouve aux soins intensifs juste à l'hôpital qui était en face de l'église. J'ai prêché, j'ai fini de prêcher, je suis allé à l'hôpital. J'arrive, le médecin me dit, monsieur, vous ne pouvez pas entrer, la situation est trop grave, l'enfant est aux soins intensifs et ne peut pas, en tout cas là, on ne sait pas, mais je suis resté, j'ai regardé le médecin, j'ai dit, je suis son père, permettez-moi de le voir. Il dit, non, vous ne pouvez pas entrer aux soins intensifs. Donc, j'ai dit, non, c'est mon fils, je veux le voir. En fin de compte, il m'a autorisé. Je suis entré, je l'ai vu avec beaucoup de choses, appareils, des bruits. Oh là 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 là, c'est traumatisant cette histoire. Je suis entré, j'ai regardé, j'ai prié le Seigneur. Je me suis opposé à toute puissance de l'ennemi qui est à la base de cette situation. J'ai ordonné au nom de Jésus que mon fils revienne et se relève. Je vous dis, frères et sœurs, je suis sorti. Le temps que j'arrive là-bas, de l'autre côté, elle a ouvert les yeux
et les choses. Je ne suis pas allé plus loin qu'on m'a appelé pour dire, c'est bon, on trouve que tout est redevenu normal et tout s'est stabilisé. Si tout va bien, demain il peut sortir. J'ai dit, tout va aller bien et demain il va vraiment sortir. Et demain il est sorti. Aujourd'hui j'ai un fils grand, un fils bien, servant Dieu, marchant avec Dieu. Et alors que pour le médecin, peut-être ça allait finir. Mais aujourd'hui, il est là, il sert Dieu. Chef d'entreprise à 23 ans. Et c'est quelqu'un qui évolue bien. J'ai dit, le diable est un menteur. J'aimerais simplement ce soir, cet après-midi, ce midi, de nous faire prendre conscience que le diable peut être derrière une situation sans que nous, on ne puisse se rendre compte. Et l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Jésus a dit, derrière cette condition, il y a une réalité spirituelle. Dieu ouvre-nous nos yeux pour que nous voyions ce que l'œil normal ne peut pas voir. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire ici, troisième chose que j'aimerais dire, c'est que votre condition n'annule pas votre identité. Ou ça n'annule pas votre position en Christ. Regardez ce que Jésus, cette femme, elle est malade, courbée pendant 18 ans. Mais quand Jésus le parle, il dit, cette femme est la fille d'Abraham. Qu'est-ce qui a révolté Jésus? C'est de voir qu'une fille d'Abraham est dans ces conditions. Il dit, mais elle est la fille d'Abraham. C'est-à-dire, c'est une fille qui a l'alliance avec Dieu. Donc, malgré l'oppression satanique, ça n'a pas annulé l'alliance qu'elle avait avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Elle est dans une mauvaise condition physique, mais spirituellement, elle a une bonne position. Elle est la fille d'Abraham. Elle est la fille d'Abraham. La femme fut libérée à cause de qui était son père, Abraham. C'est-à-dire, elle est dans l'alliance. Elle est dans aussi longtemps qu'on a l'alliance avec Dieu, le diable ne vaincra pas. Je dis, le diable ne vaincra pas. Aussi longtemps que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on soit grand, petit, non, le problème c'est que je suis en alliance avec Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un jour dans ma vie, j'ai pu accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et dans cette position que j'ai en Christ, que le diable vienne le jour et la nuit, mais il ne vaincra pas. Même si je reçois un coup du diable qui me fait mal, mais la victoire ne lui appartient pas. Le diable peut m'attaquer, mais il ne peut pas me vaincre. Le diable peut me menacer, mais il ne peut pas me destituer. Le diable peut me bousculer, mais jamais il ne changera mon identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et ça, la condition de cette dame n'a pas annulé sa position devant Dieu. Elle était une fille d'Abraham. De ce fait, elle avait de la valeur. Elle avait des droits. Parce qu'elle était fille d'Abraham. Et c'est son droit d'alliance que Jésus va réclamer. Pour dire, la délivrance, c'est le droit de cette femme. La libération, c'est son droit. J'aimerais nous dire, vous avez des droits. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes très souvent conscients de nos devoirs et pas de nos droits. Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits. Il y a des droits où le diable profite de notre ignorance. Le diable profite de notre ignorance pour nous infliger certaines choses. Mais si nous sommes conscients de qui nous sommes en Christ, il y a des choses que le diable ne fera pas. Il y a des choses que nous n'autoriserons pas au diable. Il y a des choses que nous refuserons. Nous dirons non, pas ça dans ma maison, pas ça dans ma famille, pas ça dans ma vie, parce que je suis un enfant de Dieu. Ça, je n'accepte pas. Si les autres acceptent, mais moi, je n'accepte pas. Si les autres l'autorisent, mais moi, je ne l'autorise pas. Je dis stop, je suis un enfant de Dieu. Jésus dit, mais cette fille est la fille d'Abraham. Comment elle peut être dans ces conditions? Elle a le droit. Le diable n'a pas d'autorité. Le diable ne doit pas l'infliger ces choses pendant 18 ans. Non, c'est anormal. Tu es un enfant de Dieu.
Il y a certaines choses, quand tu regardes toi-même, tu dis, ça, c'est anormal. Je suis quand même enfant de Dieu. Je ne peux pas me retrouver dans ces conditions et dans cette situation. Mais le diable profite de notre ignorance. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Il n'est pas détruit parce qu'il manque les dons spirituels, mais il est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand on n'est pas conscient de qui l'on est en Christ, le diable peut faire de nous tout ce qu'il veut. C'est jouer de nous. Jouer dans notre famille et dans notre maison. Il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu, je ne permets pas. Je n'autorise pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Si ça arrive aux autres, je dis à moi, ça n'arrivera pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Si ça prend les autres, que ça les prenne, mais moi, ça ne me prendra pas. Je suis un enfant de Dieu. Un pasteur raconte l'histoire. Il dit dans sa famille, personne ne pouvait dépasser l'âge de 40 ans. Quand on arrive à 40 ans, on meurt. Il dit, tout le monde, son père n'a pas dépassé 40 ans. Son frère n'a pas dépassé 40 ans. Maintenant, c'était son tour. Il dit, quand j'avais 38, je commençais à m'inquiéter. 39 ans, je dis, Seigneur Jésus. Donc, ça sera l'année prochaine. Mais entre-temps, il s'est converti. Et il a pris conscience dans ses 40 ans. Il dit, j'ai refusé la mort. J'ai dit, moi, j'atteindrai 40 ans. Je ne mourrai pas à 40 ans. Je veux vivre dans 40 ans. Il dit, j'ai commencé à proclamer ce que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Quand les gens fêtaient mon anniversaire, 40 ans, ils ont organisé une fête. Moi, je me disais, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Jusqu'aujourd'hui où je parle, ce pasteur est là. Il continue à faire le ministère et à vivre au-delà de 40 ans. J'ai dit, si c'est arrivé à ton père, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne t'arrivera pas. Tu dois refuser ça. Je dis, je refuse. Je refuse. Je refuse. C'est arrivé à mon frère, moi je dis je refuse. Si c'est arrivé à ma soeur, moi je dis je refuse. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je n'accepte pas les choses pour dire chez nous c'est comme ça. C'est le système. C'est les cycles de notre famille. Dans notre famille c'est comme ça. C'est comme ça. Non! Je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses auxquelles je dois dire stop. Jésus dit, cet enfant, cette femme est fille d'Abraham. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, chers enfants de Dieu, nous avons des droits. Et des fois, il faut savoir brandir ces droits. Jésus dit, elle est la fille d'Abraham, elle ne peut pas subir cette sort. Elle ne peut pas vivre dans ces conditions. C'est ce qui a amené Jésus à dire à cette femme, c'est fini. Tu es la fille d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est fini. Tu es un enfant de Dieu. Ah, que quelqu'un lève sa main droite qui dit, c'est fini, je suis un enfant de Dieu. Non, qu'elle dise, cette malédiction est finie. J'ai dit à quelqu'un que quelqu'un dise, c'est fini, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu, c'est fini. Je ne peux plus me retrouver dans les malédictions de famille. Je suis un enfant de Dieu, c'est fini. Je ne peux plus me retrouver dans les liens familiales. Moi, je suis un enfant de Dieu, c'est fini. C'est fini. Parce que je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses. Jésus regarde, il dit, c'est une fille d'Abraham. Alors il dit, femme, ta maladie est finie. Pourquoi est fini? Parce que tu es dans l'alliance. Tu as droit à la guérison. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la prospérité. Tu as droit en bonne santé. Tu as droit à la maternité. Tu as droit à la réussite. Tu as droit à la prospérité. Oui, frères et sœurs, nous avons droit à cela. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il dit, vous serez la tête, mais pas la queue. Parce que nous sommes enfants de Dieu. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas.
parce que nous sommes enfants de Dieu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, parce que je suis un enfant de Dieu. Quand 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint parce que je suis un enfant de Dieu. Qu'ils fassent des complots contre moi, la Bible dit cela n'aboutira pas. Ils y tomberont eux-mêmes parce que moi je suis un enfant de Dieu. Le malheur du diable, c'est d'attaquer un enfant de Dieu qui est conscient qu'il est un enfant de Dieu. À ce moment-là, il y a ce que je dis, le retour à l'expéditeur. Je suis un enfant de Dieu. Et la dernière chose que j'aimerais dire, votre condition n'est pas irréversible. Ça va changer. Amen. Cette femme, 18 ans, mais il n'y a pas eu 19 ans. 18 ans, mais quand Jésus est entré en scène, quelque chose a changé dans la vie de cette femme. Je dis à quelqu'un, ça va changer. Aide-moi à dire à ton voisin, ça va changer. Ne me regarde pas comme tu me vois aujourd'hui, ça va changer. Ma condition va changer. Ma situation va changer. Mon niveau va changer. Ma santé va changer. Oh, mon foyer va changer. J'entends une mère dire, mes enfants vont changer. Une femme dit, mon mari va changer. Des enfants disent, mes parents vont changer. Ce n'est pas irréversible, ça va changer. Seul Dieu ne change pas. Toute autre chose change. C'est appelé à changer. C'est pourquoi ça sera changé de la maladie à la guérison. Ça va changer. Du célibat au mariage, ça va changer. De la stérilité à la fécondité, ça va changer. De la pauvreté à la prospérité, ça va changer. De la médiocrité à l'excellence, ça va changer. Des échecs en réussite, ça va changer. Ce n'est pas irréversible. Ça va changer. C'est juste une question de temps. Je dis à quelqu'un, donne-moi le temps. Demain, tu ne me retrouveras pas. J'aime ce qui est arrivé à cette femme. Elle est entrée courbée. Tout le monde savait que telle qu'elle est entrée, telle qu'elle sortira. Mais tu es entré courbé. Ces jours-là, elle est sortie droite. Marchant. Tout le monde dit, hey, c'est elle ou ce n'est pas elle? C'est elle. Seulement le problème, ne me juge pas en fonction où je suis entré dans la vie. Parce que la manière dont je vais sortir, tu ne sais pas. Nous les autres, on était entrés dans la vie. Moi, ma mère était tellement ivre le 25 décembre et m'a accouché dans la poubelle. Dans la rue. Heureusement, les passants m'ont récupéré. Mais c'était dans la rue. Qu'importe mon entrée dans le monde. Mais je ne sortirai pas de la même manière que je suis entré. Parce que j'ai rencontré l'homme de Galilée. J'ai rencontré le Rédempteur qui vit à jamais. Je l'ai croisé à l'âge de 16 ans. Il a bouleversé ma vie. J'ai atteint le niveau où même mon père n'a pas atteint. Parce que j'ai rencontré Jésus. Si tu entres courbé, tu ne sortiras pas courbé. Qu'importe la manière dont tu es entré. Mais je sais que tu ne sortiras pas de la même manière. Parce que la situation n'est pas irréversible. Ça va changer. Aide-moi encore à dire à ton voisin, ça va changer. Non, est-ce que tu peux l'encourager? Tu lui dis vraiment, ça va changer. Ça va changer. Je sais que ça va changer. Ta famille ne restera pas comme ça, ça va changer. 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 Et j'aime, puisque cette femme, Jésus l'a dit, et cette femme, Jésus lui a dit, c'est fini. Elle s'est levée, elle marche droitement. J'aime, et j'ai fini par là, j'aime l'attitude de cette femme. Elle va dire, gloire à Dieu. La Bible dit, verset 13, il posa les mains sur elle, ça c'est Jésus, et aussitôt,
elle se redressa. Et qu'est-ce que la Bible dit la suite? Elle s'est mise à louer Dieu. Elle s'est mise à louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ça finira par la louange. Non, je dis bien, ça finira par la louange. À la fin, c'est la louange qui est sortie. Mais à l'entrée, quand on nous présente cette femme, on nous montre nulle part la louange. Mais elle était là. Mais ça finit par la louange. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne. Ça finira par la louange. Ton histoire ne finira pas comme ça. Ça finira par la louange. Ta situation ne finira pas comme ça. Ça va finir par la louange. Si ça a commencé avec des moqueries des hommes, ça finira par la louange. Si ça a commencé par des lamentations, mais ça finira par la louange. Si ça a commencé avec des critiques, avec humiliation, mais ça finira par la louange. Cette femme a expérimenté la puissance de Dieu. Et puis elle se redressa et elle cria, loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Je prie qu'en sortant de ces lieux, que la louange revienne dans ta bouche. Si la louange avait quitté ta maison, que la louange revienne. Je dis à quelqu'un prophétiquement, la louange va revenir dans ta maison. La louange va revenir dans ta vie. À cause des choses que tu vas vivre et expérimenter avec Dieu, la louange va revenir. Et tu diras, loué soit Dieu. Ça finira par la louange. Ça finira par la louange. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? C'est fini. J'aimerais faire 2 appels ce midi. Premièrement, peut-être vous êtes dans cette salle. Vous avez été invité, peut-être amené par vos parents, par votre ami, par un collègue. Mais vous n'avez jamais fait la rencontre personnelle avec Christ, comme cette femme a fait cette rencontre personnelle. Cette femme, elle était aussi dans une église comme aujourd'hui. Mais ce jour-là, elle a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus vous aime et s'intéresse à votre vie. Et cet après-midi, vous pouvez simplement décider également, vous, de lui donner votre vie. De dire, Seigneur Jésus, prends ma vie. Je ne t'ai pas connu tout ce temps. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Alors quelque chose va se passer. Si tel est le désir de ton cœur et ta décision, alors que nous avons tous nos têtes baissées et les yeux fermés, lève simplement ta main. Si tu veux donner ta vie à Jésus, cet après-midi, et nous allons prier avec toi et pour toi. Lève bien haut ta main, il n'y a pas à avoir honte. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Merci beaucoup. Merci pour vous qui levez vos mains. Merci pour vos mains levées. Si cela ne vous dérange pas, alors que vous avez levé vos mains, est-ce que pouvez-vous vous lever là où vous êtes? Je vais prier avec vous et pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mettez votre main droite dans votre cœur et nous allons prier ensemble. Et cela est possible même pour vous qui nous suivez via cette chaîne YouTube. Vous pouvez également, de chez vous là où vous êtes, vous aussi, prendre cette décision. Donnez votre vie à Christ. Priez avec moi. Dites-le de tout votre cœur et à haute voix. Dites après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je viens tel que je suis. Je reconnais devant toi que je suis pécheur, que ma vie ne te glorifie pas. Oui, Seigneur, je viens te demander pardon. Pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang précieux de ton Fils. Et accepte-moi aujourd'hui comme ton Fils. Je t'ouvre mon cœur
et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je te donne la direction de ma vie. Contrôle ma vie. Dirige ma vie. Merci Seigneur de pardonner mes péchés. Merci Seigneur de faire de moi ton enfant. Merci Seigneur. Maintenant, moi, je veux juste prier pour vous. Seigneur Dieu, je recommande tous ces bien-aimés qui ont eu le courage cet après-midi de reconnaître qu'ils ont besoin de toi. Je viens te les recommander, Seigneur, dans cette nouvelle marche avec toi, que tu puisses les aider et les assister. Surtout les accompagner afin qu'ils expérimentent la victoire totale et complète. Garde-le et protège-le, que leur vie continue à te glorifier. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci, vous pouvez reprendre vos places ou rester debout pendant que je demande à toute l'église de se tenir debout, s'il vous plaît. Merci de vous tenir debout. Si vous pouvez le faire, tenez-vous debout tous ensemble. Jésus a réveillé la conscience de cette femme et de tout ce qui était autour d'elle pour dire, cette fille n'est pas n'importe qui. Cette femme n'est pas n'importe qui. Elle est la fille d'Abraham. Et le diable n'a aucun droit de jouer comme ça avec sa vie. J'aimerais que vous vous réveilliez spirituellement, que vous vous fâchiez spirituellement par rapport à votre situation. En tant qu'enfant de Dieu, que vous puissiez par vous-même, par le nom de Jésus, commencer à dire stop à cette situation qui tourmente votre vie, qui tourmente votre foyer, votre famille, dans le nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses que vous devez refuser. Commencez maintenant par vos propres mots à refuser toute cette situation anormale que vous réalisez dans votre vie. Toute cette situation peut-être de maladie, de péché auquel vous vous battez, qui est anormale. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans ces conditions et dans cette situation. Commencez à refuser cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que l'Église élève la voix et que l'Église commence à refuser. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, prenez votre position d'enfant de Dieu. Prenez votre position des enfants de Dieu, cette autorité d'enfant de Dieu, et commencez à refuser l'influence du diable dans votre vie. Commencez à refuser l'influence démoniaque dans votre vie. Commencez à refuser ces échecs répétitifs dans votre vie. Refuse certaines maladies qui ont traîné dans votre famille. Refuse. Cela ne m'atteindra pas. Cela ne me touchera pas. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse de vivre, de connaître ce que les autres membres de ma famille ont connu. Peut-être même ce que mes parents ont connu. Moi, je refuse de les connaître dans le nom de Jésus. Je refuse de les connaître dans le nom de Jésus. Église, nous voulons vous entendre parler, proclamer, prier. Nous ne supplions pas Dieu, mais nous refusons les choses dans le nom de Jésus. La foi, c'est le refus et l'acceptation. Je refuse certaines choses et j'accepte ce que Dieu dit de moi. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je refuse. Je refuse que ma vie termine dans les échecs. Je refuse que ma vie termine dans les larmes et dans le pleur. Je refuse que ma vie termine, que mes enfants terminent dans la drogue. Je refuse que mes enfants terminent dans la délinquance. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Je refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Oh, je proclame la victoire de Christ Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais prier, avant de remettre le micro, pour toutes les personnes. Vous sentez vos nuits être agitées. Une forme d'oppression spirituelle dans votre vie. Vous sentez oppressé. Peut-être vous êtes en train de vivre une forme de dépression. Vous avez même des problèmes de dormir.
agités. Vos nuits sont toujours agitées, secouées. Vous avez des fois l'impression de vous battre avec des esprits. Il y a une réalité spirituelle qui est en train de contrôler votre vie peut-être. Quand vous regardez l'histoire de votre famille, vous dites, il y a une réalité spirituelle. J'aimerais prier pour vous. Alors que légèrement nous levons nos mains, je viens par l'autorité de Christ Jésus menacer tout esprit démoniaque, tout esprit impur qui contrôle vos sentiments et vos émotions. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, j'intime l'ordre à tout esprit qui menace votre vie, votre santé, votre fécondité. Aujourd'hui et maintenant, j'intime l'ordre à toutes ces puissances de libérer votre vie maintenant, dans le nom de Jésus. De vous libérer maintenant dans le nom de Jésus. Je donne l'ordre à tout esprit impur de libérer dans le nom puissant de Jésus. Tous ces poids que vous sentez sous vos épaules, dans le nom de Jésus, que vous soyez libérés de cela. Libérés de toute infirmité. Libérés de toute forme de stérilité. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toute situation, toute maladie d'origine démoniaque et satanique, à partir d'aujourd'hui, je déclare c'est fini. Je déclare c'est fini. Je déclare c'est fini. Dans le nom de Jésus, cette maladie est finie. Dans le nom de Jésus, cette infirmité est finie. Dans le nom de Jésus, cette stérilité est finie. Dans le nom de Jésus, cette dépression est finie. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, tu le fais maintenant. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher
Jésus, pour 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 Jésus. On les lève, 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 on les lève. Et t'as qu'à faire ensemble. Loué, 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 Seigneur, nous voulons danser pour toi seul. Nos corps, nous voulons danser pour toi. Tu m'as créé, tu m'as donné des pieds, des mains, un corps. Je veux danser pour la gloire. Danser, 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 danser. À toi la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Il va Alléluia. nous prendre, il va nous positionner. Alléluia. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.